Ok, chers amis, on repart encore une fois. Désolé pour ceux qui se sont connectés juste avant. Paracha Pekudei, c'est la paracha qui nous parle justement sur les différents éléments que Dieu nous a demandé de construire dans le temple. Et on va aujourd'hui discuter sur l'importance d'utiliser ces talents. C'est utiliser ces talents, les talents que Dieu a donnés à chacun d'entre nous et utiliser ces talents au maximum. Revenons d'abord dans le sujet de la paracha, qui est un sujet très riche, dans lequel on a vu comme quoi la Torah nous parle en long et en large sur l'importance d'utiliser de ce qui a été fait pour vivre dans le temple, pas seulement pour construire le temple, mais surtout la générosité qui a été donnée au peuple juif, que le peuple juif a fait pour contribuer à la construction du temple. La Torah nous dit pas seulement qu'ils ont contribué à la construction du temple avec de l'argent pour la construction, mais bien plus que ça, ils ont aussi contribué avec leur talent, avec leur capacité, avec les dons que chacun ils avait, en termes de talent que chacun il avait. Tout celui qui était capable de mettre une poignée à la porte, tout celui qui était capable de peindre quelque chose, s'il y avait de la peinture à l'époque, tout celui qui était capable de faire quoi que ce soit, lui-même a décidé de tout faire, de mettre la main à la pâte, comme on dit en français, pour faire en sorte de pouvoir réussir à cette magnifique construction du tabernacle qu'il y avait dans le désert. On parle ici de quelque chose de particulier. Beaucoup de gens, en règle générale, sont prêts à faire un don à une institution, faire un don à une communauté, faire un don à une organisation. Peu de gens sont prêts à mettre les mains et les pieds. Et on le voit à Betrabat, on le voit régulièrement. Combien de gens sont prêts à mettre les tables, mettre les chaises, mettre les choses en place, faire en sorte que les choses se passent et les choses prennent place. En règle générale, pas forcément on voit une telle chose. Là, on voit que pas seulement les gens ils étaient capables et ils étaient prêts à donner de l'argent pour la construction du temple, mais ils ont aussi donné leur talent. Ils ont tout fait pour faire en sorte que ça fonctionne au meilleur. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va développer ensemble le sujet majeur qui est comment utiliser les talents que Dieu donne à chacun d'entre nous et comment faire en sorte que les talents soient utilisés au maximum. Revenons au débat. D'abord dans l'histoire. Une fois qu'on a ramassé tout cet argent et cet or pour la construction du temple, c'est arrivé maintenant le moment de les mettre en place, de les construire, de les assembler. Une fois que tu as acheté un meuble chez Ikea ou Alinea ou une autre société, après tu arrives à la maison, tu commences à lire le plan, tu veux savoir comment le mettre en place. La Torah vient, elle te dit comme quoi beaucoup du peuple juif sont venus eux-mêmes se proposer pour le travail. Eux-mêmes sont venus pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour ce travail. Regarde dans le premier paragraphe, Vayavo Kolish Hashem Nesao Libo. On va voir tout de suite le terme que la Torah elle emploie, qui apparemment est un terme bizarre. Tout celui que son cœur l'a emporté. Vechol Hashem Nadvaoucho. Tout celui qui voulait avoir avec ce don de vouloir donner. Vaikra Moshe l'a appelé Betzalel et Oliav, les deux architectes qu'on va en parler plus tard, les deux architectes du temple. Ve'el kol ish chachamlev, et n'importe quelle personne intelligente. Hashem, qui était intelligente de cœur, encore une fois. Hashem Natan Hashem chochma belibo, que Dieu lui a donné de la sagesse dans son cœur. En général, la sagesse n'est pas dans le cœur. Kol Hashem Nesao libo, tout celui que son cœur l'a emporté, encore une fois. Le karva et l'amlacha, de le rapprocher au travail, la asotota, de faire ce travail. Viens Nachmanit, Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Et lui, il te dit quelque chose de bizarre, quelque chose qu'il faut réfléchir. Il te dit, la Torah, elle te dit, Vayavo kolish Hashem nesao libo. Tout celui que son cœur, l'a emporté. Cœur de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire nesao libo? On comprend quand tu dis que quelqu'un, il est chachamlev, qu'il est intelligent, il a un bon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire nesiutlev? Qu'est-ce que ça veut dire que son cœur l'a... Qu'est-ce que ça veut dire que ton cœur a désiré, a voulu faire quoi que ce soit? Viens le Ramban, regarde le prochain paragraphe. Ramban te dit, Omer Ramban, dans le chapitre 35, 21, à la mitnadvim, tous ces donateurs, tous ces contributeurs, tous ceux qui étaient passés pour venir donner des dons pour le temple, la Torah te dit, ne divutlev. C'était des gens qui avaient un cœur large. Veilo ala chachamim, par contre, les architectes, les génies, Aosim b'mlacha, qu'eux, ils mettaient la main pour construire, la Torah nous dit sur Nessi Udlev, que leur cœur les a portés. Et la Sheloya Baem Michelamal et Amlachot Alalou. Réfléchis un instant, d'où vient ce peuple? On va tout de suite voir. Il n'y avait pas parmi eux des architectes, des ingénieurs, des architectes d'intérieur, des bureaux d'études. Ça n'existait pas tout ça. Osheimen Baem Yadav Klal. Il n'y a pas quelqu'un qui les a formés. Il n'y a pas un bureau de formation en Égypte. Matzah Betivo Sheyada la Sotken. Chacun, il est venu naturellement avec ce qu'il sait faire. Moi, je sais coller une porte, je vais te coller une porte. Moi, je sais mettre une poignée, je vais mettre une poignée. Moi, je sais mettre des carrelages, je vais mettre des carrelages. Moi, je sais faire des joints, je vais te faire des joints. Valikba Libo Bedake Hashem. Son cœur s'est élevé dans les chemins de Dieu. La vol Ifne Moshe.
de venir devant Moshe, l'Omar, pour dire, Ani Ese Kolesher Adonai Dover. Je suis prêt à faire ce que tu me dis de faire. Voilà mes capacités, voilà ce que je peux faire. Je suis un manutentionniste, je suis un programmeur logiciel, je suis un ingénieur. Voilà ce que je peux faire. Dis-moi ce que tu veux que je fasse, je viens et je le fais pour toi. Ok. Si tu réfléchis un instant, aucun des ouvriers, on a parlé il y a 2-3 semaines dans l'Aftara qu'on a eu à Betraman, que quand Shlomo Amelech a construit le temple, au total, il y avait plus de 170 000 ouvriers qui étaient présents. Alors, on ne parle pas du tout de la même chose dans le tabernacle qu'il y avait dans le désert, mais quand même, des dizaines de milliers de Juifs se sont mis à travailler. Personne n'avait un degré, un bac plus 5 ou un bac plus 10. Personne n'avait un diplôme académique dans l'architecture. C'était essentiellement des esclaves prématurés, si on peut dire, qui viennent de sortir de 200 années d'esclavage. Ça, c'était la réalité, c'est ce que c'était le peuple juif. Ils ont appris dans les universités, ils étaient à Sciences Po en Égypte, ils étaient à l'ENA en Égypte, où ils étaient en Égypte. Ils étaient des esclaves. Personne n'avait aucun diplôme. Et néanmoins, ça ne les a pas dérangés de venir de ce qu'on appelle un mot que parfois les gens n'osent pas dire, oser. D'oser et venir se proposer soi-même en disant qu'est-ce que je peux faire pour aider. Chacun qui a senti que j'ai quelque chose à l'intérieur de moi-même, il s'est venu et il s'est proposé à Moshe. Là, on a déjà un fondement, une base fondamentale, que la Torah, elle te dit dans la paracha de cette semaine, qui est une base pour la réussite dans la vie, une base pour la réussite dans le travail et une base pour la réussite dans le service de Dieu. Celui qui ose, c'est celui qui gagne. Tu ne peux pas attendre que tout soit établi, mis sur la table, comme on te dit, un shulchan aruch, une table dressée du début jusqu'à la fin. Si tu sens que tu as une certaine capacité, si tu sens que tu as une certaine possibilité de faire quoi que ce soit, jette-toi à l'eau et le reste va s'arranger. Si tu n'oses pas, tu risques de jamais bouger. Ose. N'aie pas peur de vouloir, pas seulement être créatif, s'investir, bouger, faire quelque chose. Et tu verras que ça, en fin de compte, les choses vont s'avancer. D'où on le sait. Regardons une merveilleuse histoire que le Midrash nous raconte au début de Kohelet. Le Midrash te dit que Rabbi Hanina ben Dosa, un des maîtres de la Gemara, il a vu ses voisins amener des dons pour Jérusalem, au temple. Lui aussi voulait essayer d'amener quoi que ce soit. Mais il n'avait pas d'argent pour acheter quoi que ce soit. Donc il a élevé un bloc de pierre, qui avait à l'époque un bloc de pierre de la terre. Et il a essayé de le tirer, il a essayé de le ramener. Il a essayé de le ramener pour vouloir dire, je vais le ramener à Jérusalem. Il a essayé de le tailler, il a fait un bloc, c'est une pierre qu'on pourrait utiliser pour la construction du temple. Et quand il a voulu lever ce bloc de pierre pour Jérusalem, il n'avait pas d'entreprise de bâtiment avec des gros tracteurs, les grosses grues qui sont capables de le porter, elle était trop lourde. Il n'était pas capable de pouvoir lever cette pierre. Dieu lui a envoyé 5 anges déguisés en humains, qui lui ont dit, mets ta main, mets juste un doigt avec nous. Et le fait que tu mettes un doigt, en un instant, la pierre s'est retrouvée à Jérusalem. En 2 mots, ce que la Torah nous montre, et on va voir ça à plusieurs reprises, comme quoi la Torah, Dieu, il attend de toi de faire un geste, fais un pas, montre que tu es là, ose, n'aie pas peur de bouger, de s'investir, de créer, et le reste, ça dépend de Dieu. On voit ici comment dans le temple, tout le peuple juif s'est investi pour cette construction. Particulièrement quand on va chercher à savoir qui sont les architectes, qui sont les personnes qui étaient responsables de la construction du temple. Aujourd'hui, tu vas dans la rue, tout en Seine-et-Marne, on construit des pavillons sans arrêt. Tu vois, les panneaux, c'est écrit tel bureau d'études, tel bureau d'ingénieur, tel bureau d'architecte. Qu'est-ce qui étaient ces génies qui ont construit ce merveilleux temple dans le désert? Regarde le chiffre 2, la Torah te dit, Vayomer Moshe bnei Israël. Et justement, encore une fois, la Torah vient te faire remarquer ce qu'on vient de dire. Moshe a dit au peuple juif, regardez, car Hachem, Dieu il a appelé Beshem, avec le nom, Betzalel, le fils de Uri, le fils de Hur, le matin Yehuda pour la tribu de Yehuda. Vaimale otorwa Elohim, il a rempli avec un souffle divin, Bechorma avec intelligence, Bitvuna Bedat avec connaissance, intellect, ou Bechol Mlacha avec tout type de travail. Velacham Machashav de savoir comment tisser, de savoir comment faire en sorte de composer ce même magnifique édifice. La sod, bazav, le faire avec de l'or, bakesef avec de l'argent, bedrochet avec du cuivre, ou lui, mais il n'était pas tout seul. Il avait avec lui un autre partenaire, Aholiav, le fils d'Achissamach, de la tribu de Dan, et là la Torah te dit, Milé Otam, Dieu les a remplis, Chochmat Lev, avec une sagesse de cœur, une grande sagesse. Qui étaient ces 2 architectes? Qui étaient ces 2 personnes qui sont apparemment totalement contraires l'un de l'autre?
On parle ici d'une personne qui représente l'élite de l'élite du peuple juif et une personne qui représente le plus bas des niveaux du peuple juif, que les deux étaient choisis pour être des architectes majeurs pour la construction du temple. Regarde Rashi. Rashi vient et il te dit, qui était le premier architecte? Betzalel, le fils de Uri, le fils de Chur. J'allais te dire, ça me fait de qui tu parles. Rashi te dit, c'est qui Chur? Chur, c'était le fils de Myriam. Fils de Myriam, qui était la sœur de Moshe. Donc, Betzalel, qui était le fils de Uri, le fils de Chur. Betzalel était quoi? L'arrière-petit-fils de Myriam. Et donc, non, Chur était le fils de Myriam. Betzalel était le fils de Uri, le fils de Chur, qui était le fils de Myriam. Donc lui, il était l'arrière-petit-fils de Myriam, qui est la sœur de Moshe. En deux mots, pistonné. Il fait partie de l'élite. Il a appris à Sciences Po, il a appris à l'ENA, il a toujours été promu dans les meilleures écoles, les meilleures universités. Il a eu les meilleurs diplômes. Et c'est normal qu'il devienne l'architecte du bâtiment le plus important du monde, le temple. Viens, Rashi continue vers Oliav. C'est qui ce deuxième architecte? Mishevet Dan. Lui, il vient de la tribu de Dan. C'était qui Dan? La Torah, elle te dit, Ha-Yerudim Shebashvatim. C'est qu'ils étaient les plus bas de tous les 12 tribus. Bibne Ashvachot, il faisait partie des enfants des esclaves. Il n'avait aucune généalogie importante, ni des parents importants, ni des grands-parents importants, ni des arrière-grands-parents importants. Il venait de nulle part. Il venait d'une société qui était la plus pire, comme Rashi nous dit, qui venait des esclaves qui étaient à l'époque, des servantes. Pourquoi la Torah les a mis les deux ensemble? Viens, la Torah te dit une chose ici, un point majeur. Veishva, Otohamakom. Pourquoi Dieu il a comparé les Betzalel à Betzalel, Imlechet à Mishkan, pour la construction du temple? Continue Rashi. Vehu, Migdolei Ashvatim. Alors que l'autre, il fait partie de la plus grande promotion. Il fait partie des meilleurs, des plus grands et des plus beaux des 12 tribus, la tribu de Yehuda. Pourquoi deux sont ensemble? Pourquoi Dieu l'a choisi, on va dire, un des meilleurs et un des plus pires? Les Kayem Hashenema, pour te dire et pour mettre en application ce que Dieu nous dit. Velo Nika Shua Lifnedel. Dieu ne fait pas de différence, ne fait pas la part des choses entre les deux. Dieu ne choisit pas en fonction de où tu viens. Dieu te choisit en fonction du don qu'il t'a donné, comment tu l'utilises. Si tu as ce Betzalel qui a un don pour être l'architecte du temple, et tu as Oliav qui vient de nulle part, qui n'a aucun antécédent, qui n'a aucun parent majeur, qui vient des zéros, mais qui a le même don, ils sont capables les deux ensemble de pouvoir être les architectes du temple. Ça, c'est par rapport aux architectes. Qu'est-ce que la Torah elle vient te représenter ici? La Torah elle te dit, pourquoi Dieu il a voulu que pour les architectes du temple, tu aies, si on peut dire, une réflexion, tu aies une image de ce que représente la société. D'un côté, tu as Betzalel, le fils de Uri, le fils de Chur, qui était le fils de qui? De Kalev et Myriam, la prophétesse, qu'on appelle tout à l'heure, ce qu'on a dit, l'élite de l'élite. Soit du côté de son grand-père, Kalev ben Yefune, c'était quelqu'un qui était quand même un petit-fils du tribu de Yehuda. Soit du côté de sa grand-mère, Myriam, la prophétesse, qui était, au final, le neveu de Moshe, pas seulement de Moshe, le neveu de Aaron, on parle ici quand même des gens énormément importants. Et de l'autre côté, tu as Oliav, le fils d'Achisamar de la tribu de Dan, qui venait des gens, des servantes, de la tribu la plus basse. La Torah a choisi les deux pour te dire que le temple appartient à la communauté. Qui veut dire, tout celui qui est capable, Baruch Haba, il est le bienvenu. Et il y a ici quelque chose de beaucoup plus profond. La Torah vient te dire la chose suivante. Le Mishkan, le temple que Dieu l'a demandé de construire, appartient à ceux qui sont capables et pas à ceux qui sont pistonnés. Il n'appartient pas à ceux qui ont une certaine renommée, qui viennent d'une certaine famille, comme certains disent juste de grandes familles, va savoir d'où il vient. Ça ne compte absolument en rien. C'est parce que Dieu il a choisi pour construire le temple. Dieu il a choisi quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui ose et quelqu'un qui se donne. Pas seulement des dons d'argent, mais qui se donne avec sa personne. Et si quelqu'un se donne avec sa personne, il est capable de pouvoir construire le temple. Ok. Il y a une autre histoire, une parenthèse qu'on peut ouvrir. Pourquoi la Torah elle te dit que Betzalel, c'était le fils de Uri, le fils de Chur de la tribu de Yehuda? C'était pas plus simple de te dire que c'est le petit-fils de Kalev et Myriam, l'arrière-petit-fils de Kalev et Myriam. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu sais c'est qui Chur, tu sais c'est qui Uri. Je t'ai dit le fils de... on ne les a jamais entendu parler presque. On a dit de la tribu de Yehuda. 8. Mais encore une fois, mais tu sais pas c'est qui. Quand tu m'aurais dit Kalev, Myriam,
Je peux faire le rapport. Les commentateurs viennent et te disent que la Torah elle te parle de Chour pour nous montrer le mérite énorme que Chour il avait. Pourquoi? On sait très bien que Chour a été tué avant la faute du Vaudor. Quand il a voulu empêcher le peuple juif de faire la faute du Vaudor, la Torah elle vient ici, elle lui rend en contrepartie son mérite en disant que son petit-fils, c'est celui qui a été parmi les architectes pour construire le temple, que lui, le temple est venu pardonner sur la faute du Vaudor. Donc, la Torah te dit que quelqu'un qui donne de sa personne, qui a une totale abnégation de soi, et qui fait le maximum de ce qu'il peut faire, tôt ou tard, il sera récompensé. Ok. Rentrons maintenant sur le deuxième point, qu'on voit que la Torah, elle te fait remarquer qu'à part le don que les hommes ils ont donné, les femmes ont contribué à la construction du temple. Pas seulement avec des dons comme les hommes, beaucoup plus que les hommes, ils ont contribué avec leur personne. Et les remerciements que la Torah nous dit dans la paracha de cette semaine par rapport aux femmes sont beaucoup plus forts que les remerciements par rapport aux hommes. On a parlé longuement dans le cours de lundi soir sur la différence entre les hommes et les femmes, le rôle des femmes dans le judaïsme, le rôle des mitzvot des femmes, un cours très riche qui expliquait pourquoi les femmes ont moins de mitzvot, pas parce qu'ils sont moins capables, mais au contraire, parce qu'ils n'ont pas besoin d'attendre qu'on leur dise de faire les choses, puisqu'ils vont les faire d'eux-mêmes. Mais regardons comment la Torah nous décrit ici la particularité de la contribution des femmes dans la construction du temple, chapitre 3. Verset dans la paracha de cette semaine, V'chol ish, chaque homme, Asher nimtza ito, qu'il avait avec lui Trelet, V'agaman, Tolat, Shani, V'shesh, Vezim, le pourpre, le carlate, et tous les différents moyens, les différentes espèces qu'on avait pu avoir parmi les 15 éléments pour construire le temple, et vu où ils ont amené. V'chol isha chachmatlev, chaque femme intelligente, Beyadeh atavou, avec ses mains, ils ont tissé. Il y avait la laine et il y avait les poils de chèvre. Veyavi ou madve, et ils ont tissé un trait de pourpre, la gamin, de la Shani, V'shesh. Et la Torah te dit ici quelque chose de bizarre. Toutes les femmes qui avaient un cœur intelligent, qui avaient un cœur pour pouvoir vouloir contribuer au temple, avec intelligence, tavu et taïzin. Ils ont tissé les poils de chèvre avec intelligence. Moi, je te dis, tu vois plein de fois à l'époque, on voit dans le métro, dans les trains, tu vois les gens qui sont en train de, les femmes qui sont avec les deux, comment on appelle ça, les deux broches pour pouvoir faire des pulls, pouvoir faire des bérets, pouvoir faire des écharpes. Mais là, je te dis, il y avait ici quelque chose de particulier. Pourquoi la Torah te répète à 2 reprises qu'ils ont tissé les poils de chèvre avec intelligence? La Torah te dit, Yaïta Umanut, etc. C'était une artisanat particulière, un travail particulier. Pourquoi? Shemeal Gabe Aizim Tavuotan. Ils n'ont pas attendu de tondre les poils pour pouvoir les tisser, mais ils ont tissé les poils quand ils étaient encore attachés au chèvre. Il y avait la laine de brebis et il y avait les poils de chèvre. La Torah te dit comme ça. Quand on a ramassé les dons pour le temple, les hommes, ils sont venus et ils ont coupé ce qu'on appelle la laine de brebis et les poils de chèvre. Et ils ont amené ces sacs pour le temple. On sait très bien qu'on avait besoin de faire toute cette tenture puisqu'il n'y avait pas de plafond dans le temple. Il n'y avait pas un plafond en dur. C'était des tentures qui étaient placées dans le désert puisqu'on les montait et démontait sans arrêt. Les femmes n'ont pas fait un demi-travail. Ils n'ont pas amené des sacs de bobines de laine en te disant maintenant débrouille-toi, fais quelque chose avec. Les femmes, ils ont tissé concrètement la laine et les poils de chèvre, et ils les ont amenés au temple, ils sont déjà tissés. Ils sont déjà faits d'une manière apte à pouvoir utiliser. Plus que ça, la Torah te dit que pas seulement qu'ils ont tissé ces poils de chèvre d'une manière séparée, mais ils ont tissé quand ils étaient encore attachés aux chèvres. Et alors, ça veut dire que les femmes sont venues avec des troupeaux de chèvres derrière eux, avec les poils déjà tissés. Et la raison, elle était pourquoi? Parce que la Torah te dit comme ça, que les poils de chèvre, c'est des poils qui sont durs, et qui ne sont pas faciles à tisser. Contrairement à la laine, qui est beaucoup plus facile à tisser, beaucoup plus facile à attraper, à agir avec. Et donc, les femmes, ils ont voulu donner un cadeau parfait. Ils ont préféré tisser les poils de chèvre quand elle est encore attachée à l'animal, parce qu'à ce moment-là, ils ont une certaine humidité, une certaine fraîcheur, une certaine vitalité, et on peut les tisser de manière beaucoup plus facile. Et pour tous ceux qui défendent les droits des animaux, c'est comme faire une natte dans les jouets d'un enfant. Ça ne fait pas de mal à une chèvre, ça ne fait pas de mal à une brebis de tisser la laine ou tisser les poils de chèvre sur l'animal. Mais la Torah te dit donc que les femmes n'ont pas juste contribué pour contribuer. Puisque tu m'as demandé de ramener de la laine, pourquoi pas, je te donne des bobines de laine et débrouille-toi. Les femmes, ils étaient capables d'être particulières dans la manière comment ils ont donné cette laine. Et la Torah te dit, plus que ça, comme on a vu dans le cours de lundi soir, les femmes n'ont même pas eu un devoir d'amener quoi que ce soit pour le temple. Puisqu'on a vu dans la paracha Trouma que Dieu, il dit clairement, Ish Ashayidvenu Libo. Dieu, il a demandé au départ aux hommes de pouvoir contribuer, de pouvoir donner
un don pour la construction du temple. Puisque les hommes ont fauté avec la faute du veau d'or, ils devaient se faire réparer de la faute du veau d'or. Et donc, ils devaient demander pardon. Par contre, les femmes, ils n'ont pas fauté avec la faute du veau d'or, comme on va voir tout de suite avec Rabbeinu Bechaye. Et donc, ils n'avaient aucun devoir de contribuer à la construction du temple. Néanmoins, pas seulement qu'ils sont venus et qu'ils ont contribué, mais ils l'ont fait beaucoup mieux que les hommes, de manière beaucoup plus professionnelle que les hommes. Et surtout, ils t'ont pas donné une chose à moitié. D'ailleurs, la Gemara te dit que la différence entre la tzaka qui est donnée par un homme ou une femme, c'est qu'un homme, il va chercher de l'argent, après tu peux donner de l'argent. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Tu peux pas manger de l'argent. Alors qu'une femme, quand elle te donne à manger, elle va pas te donner juste du blé. Un homme, il est capable de ramasser le blé du champ et te le donne dans la main. Et qu'est-ce que tu fais avec du blé? Tu peux pas manger. Une femme, elle va te faire un plat, elle va te faire un repas, de manière que tu peux manger. C'est quelque chose que tu peux manger tout de suite. Bien, la Torah te dit, le fait que les femmes ont participé à la construction du temple, pas seulement, alors qu'on leur a pas demandé, pas seulement qu'ils ont participé, mais ils ont participé de manière la plus belle qui peut exister sur Terre. Ça dépend de deux qualités suprêmes que les femmes ont, que les hommes n'ont pas, et on doit l'accepter. Premièrement, dans l'aspect spirituel, ce qui dépend du psychisme spirituel, l'âme d'une femme. Les femmes, par nature, Dieu leur a donné ce don qui se donne beaucoup plus et qui se donnent avec leur talent et leur capacité sans fin. Et on voit ça dans la vie de tous les jours dans la société. Que des hommes, aujourd'hui c'est le jour international des femmes, c'est pas pour rien qu'on parle de ça aujourd'hui, que les hommes vont plus se donner pour leur carrière. Et ils n'aiment pas forcément mettre du temps pour des autres choses. Les femmes, par nature, Dieu leur a donné ce don, qui sont prêts à aider dans quoi que ce soit dans la famille, dans les choses communautaires, dans les affaires communautaires. Et quand ils vont faire quelque chose, ils vont se donner à fond pour pouvoir le faire. Un homme, tu vas voir, bien sûr que ça existe des chefs cuisiniers, on n'a pas à vouloir aux hommes, aux grands chefs français, que ce soit Pierre Hermé ou à savoir les autres. Mais il n'y en a pas des dizaines de milliers. Une femme qui va faire, elle ne va pas faire pour faire, elle va le faire avec tout son être. La Chassidoute te dit que les femmes sont beaucoup plus attachées à la partie spirituelle qui est à l'intérieur d'eux, et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup plus d'enthousiasme dans tout ce qu'ils font avec la Kedusha, avec la sainteté. On a parlé de ça longuement dans le cours de lundi soir, pourquoi la Torah a été donnée d'abord aux femmes après aux hommes, pourquoi Dieu n'avait pas besoin de donner certains commandements aux femmes. Ça c'est dans le cours de lundi soir, de celui qui veut peut voir le replay sur la page. Deuxième point, la Torah a dit pourquoi les femmes sont venues avec un don particulier. Pas seulement qu'ils ont contribué, mais ils ont contribué de manière large. Et pas seulement de manière large, mais ils ont contribué d'une manière que les hommes n'ont pas fait. Parce que les femmes, eux, avaient le droit de faire qu'est-ce qu'ils voulaient, comment ils voulaient pour la construction du temple. Pourquoi? Les hommes, c'était interdit. Seulement celui que Moshe lui a demandé, qu'il est intelligent, qu'il a un don de cœur, qu'il veut le faire, qu'il veut participer. Moshe il a demandé, celui qui est Chachamlev, celui qui sait, qui s'y connaît, que lui il a qu'à le faire. Les hommes sont venus, ils ont donné l'argent pour le veau d'or. On a vu ça aussi dans le cours de la histoire. Et donc Moshe il a dit, je ne vous fais pas confiance. Va savoir ce que vous allez me faire. Si je vous dis, débrouillez-vous, va savoir ce qui va me sortir. La dernière fois vous avez fait un veau, cette fois-ci je ne suis pas sûr. Les femmes n'ont pas fauté avec le veau d'or. Et puisqu'ils n'ont pas fauté avec le veau d'or, Moshe n'avait pas besoin de leur donner des directives particulières. Qu'est-ce que j'attends de vous? Comment le faire? Quoi faire? Je vous fais confiance. Faites comme votre cœur vous dit. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'avoir mes ordres pour savoir quoi faire, comment faire. Et la preuve est qu'ils l'ont fait mieux que les hommes, qu'ils l'ont fait avec beaucoup plus de dons de soi et qu'ils l'ont fait de manière beaucoup plus large et beaucoup plus rapide, comme on parle dans la paracha de cette semaine. Rabbeinu Bechaye nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Vayavo anashim al anashim? Qu'est-ce que ça veut dire que les hommes sont venus sur les femmes dans la paracha de cette semaine? Al anashim, ça veut dire quoi? Que les femmes, ils étaient là d'abord. Quand les hommes ils sont venus pour amener leurs dons au temple, ils ont vu que les femmes ils étaient déjà là, ils étaient déjà en rang, ils avaient déjà amené leurs dons. Et ça, c'est une particularité, une supériorité, une qualité particulière des femmes qui n'avaient pas chez les hommes. Que puisque les femmes, quand il y a eu l'histoire du veau d'or, n'ont pas voulu donner leurs bijoux, comme la Torah nous dit, que quand Aaron il a dit enlevez les boucles d'oreilles et les boucles de nez de vos enfants, de vos femmes, de vos filles et de vos fils, après la Torah nous dit comme quoi le peuple a enlevé les boucles d'oreilles en or qu'il y avait dans leurs oreilles et pas dans les oreilles de leurs femmes. Pourquoi? Parce que les femmes n'ont pas voulu participer. Et c'est ce que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, qui était l'homme la plus intelligente du monde, a dit dans Kohelet, Adam echad me'elef matzati, ve'isha bechol ele lo matzati. Un homme sur 1000 dans ele, j'ai trouvé, une femme dans elle, je n'ai pas trouvé. De quelle elle il parle? Il parle du fait que quand il y a eu la faute du veau d'or, le peuple juif a dit Elle est Elokecha Israël. Voici ton Dieu. En disant que le veau d'or c'est devenu le nouveau Dieu. Il dit là-bas, je n'ai pas trouvé de femme. Alors que quand il y a eu le don pour le temple,
on voit que les femmes sont venues et ils ont participé avec des bijoux sans limite. Et comme on vient de voir, ce n'était pas juste avec des bijoux, c'est que même quand on parle de la laine de brebis ou les poils de chèvre, ils sont venus tisser ces poils sur les animaux vivants pour que ce soit la manière la plus apte et la plus adaptée, la plus meilleure. Hein? Les miroirs. Les miroirs, c'était, on a déjà vu ça la semaine dernière, par rapport aux miroirs, etc. Vite, on a parlé de qui dit ça. Les miroirs qu'ils ont donnés pour se faire belle, etc., etc. Ce qui veut dire, comme je dis à chaque fois, c'est une preuve que le maquillage n'est pas existé d'aujourd'hui, mais existe depuis 3000 ans. Ok. La question qui est demandée maintenant est la suivante. Le Rabbi rajoute ici quelque chose d'important. On peut comprendre avec ça encore un détail riche, étonnant, qu'il y a dans l'histoire de comment le temple a été construit et positionné. La Torah l'a dit la paracha de la semaine dernière, chapitre 36, verset 8, que le don du temple a commencé, comment? En préparant ces tentures de laine et de poils de chèvre qu'ils ont recouvert le toit du Mishkan. Et la Torah te dit que le Mishkan, c'était le temple, c'était une tente mobile dans le désert. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas un toit solide. C'était des couvertures de tentures qui étaient en général avec 3 couches. Il y avait de la laine de brebis qui était recouverte avec le pourpre, l'écarlate. Sur elle, il y avait une tenture, si on peut dire un tapis qui était fait de poils de chèvre. Et sur elle, il y avait cette tenture de tachash qui était pigmentée, si on peut dire, comme mosaïque, avec différents points. Ça ressemble comme les taches qu'on voit sur un léopard. Et la Torah te dit que le travail, comment a commencé? Par ça qu'on devait d'abord tisser, on devait d'abord fabriquer ces tentures. Et après ça, on a construit les poteaux, les poutres, avec lesquels on a pu faire la construction du temple. La question qui est demandée est la suivante. Quand tu construis une maison, n'importe quelle maison que tu vas construire, on construit en général d'abord les murs, et après on fait le toit. Pourquoi la Torah elle vient te dire qu'ils ont construit d'abord cette tenture, le toit, et après ils sont venus construire les murs? Et d'ailleurs, c'est l'argument que Betzalel, l'architecte, est venu, il a dit. Betzalel, il a dit d'abord on construit. Il a dit à Moshe, est-ce que quand tu construis un bâtiment, tu fais d'abord entrer les canapés, les lits et les meubles, et après tu construis l'appartement? D'abord, tu mets les murs, tu mets les portes, et après tu commences à faire entrer les mobiliers. Viens le dat, Kenim Balei Atasfot. Et lui, il te dit la chose suivante, prochain paragraphe. Vaya, Siriot, Izim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont fait des tentures de chèvre? Rishona lechom lechet mishkan. C'était la première de tous les travaux qu'ils ont fait pour le temple. Kedei sheyu muchanot. Afin qu'ils soient prêts, le Ohel comme couverture à la Mishkan sur le temple. Miyad sheyasu akrashim. C'est dès qu'on va mettre les poutres en place, lo yesha achad le kisui. Si jamais il y a une tempête qui arrive et de la pluie qui tombe, on ne va pas avoir un instant à perdre. Une fois qu'on a fait les murs, comme tu vois dans toutes les constructions, des fois tu fais des murs, il pleut à l'intérieur, etc. Mais dès qu'on va pouvoir ériger le mur, pouvoir mettre les murs debout, on va tout de suite pouvoir les couvrir avec ces tentures qui sont là, le toit pour les recouvrir. Et donc, le Dat, Skeni Balat Asfat, il te dit, c'est la raison pour laquelle on a préparé d'abord les tentures pour le toit, et après ça, on a mis les poutres, comme ça, dès que les poutres sont debout, on peut tout couvrir. Le Rabbi te dit, je suis pas d'accord. Le Rabbi te demande la question et te dit, je comprends pas. Tu penses vraiment qu'on a mis les poutres à l'instantané, il fallait mettre le toit? Même une fois qu'on a fini les poutres, c'est pas fini. Parce qu'après les poutres, il fallait construire tout le mobilier qu'il y avait à l'intérieur. Il fallait faire tout ce qu'il y avait il y avait encore tellement d'autres choses à faire une fois qu'on a fini les poutres pour pouvoir mettre les poutres debout. La Torah nous dit, comme moi dans la paracha de cette semaine, chapitre 40, que les poutres étaient couchées par terre. Une fois qu'on a préparé ces poutres pour le temple, il fallait attendre que tous les éléments soient prêts. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu construis un meuble Ikea, linéaire, peu importe, tu ne peux pas commencer à mettre les parois, après tu attends de faire le reste. Tu prépares d'abord l'ensemble, après tu commences à assembler. Et donc, quelle différence est-ce qu'on a fait d'abord? Si, de toutes les façons, même une fois que les poutres sont prêtes, on n'a pas mis les poutres debout jusqu'à ce qu'on a fini avec tout le reste, alors la question qui est demandée est pourquoi on avait besoin de commencer le travail pour la construction du temple par ces tentures qui étaient faites par ces poils que les femmes ont tissés sur les animaux, alors qu'il y a tellement d'autres choses à faire. Commence avec les poutres, commence avec les mobiliers, et à la fin, tu vas commencer à faire les couvertures. C'est comme si je te dis aujourd'hui, tu vas commencer à mettre de la moquette, si ça se met encore, dans un vêtement qui n'est pas encore fait. Qu'est-ce que tu vas choisir la moquette maintenant? On va d'abord voir ce qui va t'en sortir, combien de mètres tu vas avoir entre toutes les cloisons, entre tous les murs, et après tu vas chercher ta moquette. La Bible te dit ici, c'est quelque chose de particulier. La Torah, elle veut te montrer la particularité des femmes. Puisque les femmes ne se sont pas suffies à t'envoyer des bobines de laine ou des bobines de poils de chèvre. Mais eux, ils sont venus avec ces chèvres, avec les poils qu'ils ont tissés sur le corps des animaux. C'était un artisanat particulier qu'on avait besoin.
que ceux qui étaient présents devaient couper ces tentures qui étaient déjà prêtes sur les animaux, du corps des chèvres, parce que si jamais ils continuaient à pousser, automatiquement ça serait emmêlé, comme on voit aujourd'hui avec des cheveux, et ça aurait pu faire de la souffrance aux animaux d'avoir ces tentures ou ces toiles qui sont tissées sur leur corps, et après ça continue à pousser, ça l'a fait du... Donc il fallait que dès qu'ils ont fini de tisser ces tentures sur le corps des chèvres, comme les femmes ont su le faire avec leur intelligence, il fallait d'abord les couper tout de suite, et juste après, les assembler avec le reste et faire de ça les longues tentures, puisque ce n'était pas juste quelque chose de quelques centimètres, c'était, comme on l'a dit, 15 mètres, 30 mètres de long et large, etc. Parce que si jamais on n'allait pas le faire tout de suite, le poil, il allait sécher, et il allait perdre tout son impact important qu'il avait jusqu'à présent, de pouvoir être frais, de pouvoir être humide, de pouvoir être vivant, quand il a été tissé sur les animaux. Donc, on a ici les artisans du temple, qui prennent ces chèvres de la main des femmes, qui coupent les poils des chèvres qui ont été tissés par les femmes sur les animaux eux-mêmes, et après ça, ils les assemblent avec ces grandes tentures qui devaient être placées sur le temple. Et c'est seulement après qu'on préparait les poutres, comme on a dit depuis tout à l'heure, comme ça, une fois qu'on a tout l'ensemble, on pouvait tout mettre à la fois dans le même endroit. La question qui est demandée, tout ça c'est bien beau pour l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on apprend de ces efforts que les hommes et les femmes ils ont faits pour pouvoir construire le temple, qui ne se sont pas suffis avec juste un don d'argent, mais qui se sont manifestés avec leur propre talent et leur propre don. Et comptons ici une histoire dure qui racontait sur Nevot. Nevot qui était dans Israël et qui était, la Bible raconte, qui était le voisin du roi Achav. Le roi il a décidé de vouloir faire beaucoup plus large son château, son palais qu'il avait, sur le compte de la vigne qui appartenait à Nevot. Là, je te dis comme quoi il a proposé à Nevot, il lui a proposé une grande somme d'argent pour lui acheter son terrain. Et Nevot, il a refusé. La femme du roi, Isabelle, qui était énormément cruelle, elle a demandé à la mafia, peu importe le pays, de venir, qui témoigne que Nevot a maudit Dieu et a maudit le roi, et il a été, peine capitale, il a été tué. Le Midrash se demande, pourquoi Nevot a mérité de mourir avec une telle cruauté? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il n'a pas voulu vendre son terrain au roi. Il a le droit, c'est son terrain, il n'est pas obligé de lui vendre. Le Midrash te dit ici une réponse qui est dure à accepter, mais c'est une réalité dans la vie de chacun d'entre nous. La Torah, elle te dit, Kabed et Hashem me'oncha. Tu dois respecter Dieu, honorer Dieu avec ta richesse. Qu'est-ce que c'est ta richesse? Avec le don, mimashechanancha, avec ce que Dieu t'a donné comme talent. Tu veux dire, si tu as une belle voix, tu dois être chanteur, tu dois être Hazan. Nevot, il avait une belle voix. Nevot était capable d'aller à Jérusalem, à Yerushalayim. Tout le peuple juif se réunissait pour entendre sa voix. Une fois, il a décidé qu'il n'a pas voulu aller à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il voulait protéger sa vigne. Dieu il a fait en sorte que des gens mauvais sont venus et l'ont fait disparaître du monde. Nevot, il avait un don particulier que Dieu lui a donné qu'il est capable de chanter. Et quand il y avait les 3 fêtes autour du temple, tout le monde venait à Jérusalem pour entendre sa voix. Et comme une fois il a été paresseux en disant qu'il n'a pas le temps de monter maintenant à Jérusalem parce qu'il préfère protéger sa vigne, il y a eu une accusation sur lui dans le ciel et c'est comme ça qu'il est mort. Qu'est-ce que le Midrash veut nous apprendre avec cette histoire? Je veux dire qu'un don que Dieu t'a donné, c'est quelque chose de magnifique, quelque chose d'important. C'est pas seulement quelque chose d'important. On voit que dans une famille, quand des parents ils ont 5 enfants, 10 enfants, 15 enfants, chaque enfant est différent les uns des autres. Chacun est particulier, il a des yeux particuliers, il a un don particulier, il a un talent particulier. Une famille de 20 enfants, c'est exactement, il n'y a pas 2 enfants qui sont les mêmes. Et la vérité, c'est dans le monde, 5 milliards, 7 milliards, 10 milliards, il n'y a pas une personne qui ressemble à l'autre. Comment est fixé notre talent? Comment est fixé notre don? Qu'est-ce qui fixe la particularité, la singularité du don et du talent que chacun de nous a sur cette planète? Le Rabbi te donne une phrase. Un don, un talent que Dieu t'a donné, c'est le petit instant qui te montre que Dieu a pensé à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il a pensé à chaque être vivant qu'il a mis sur cette planète et il s'est imaginé qu'est-ce qui va pouvoir contribuer à cette planète, qu'est-ce qu'il va pouvoir arranger. Et Dieu t'a donné le don exactement adapté à toi et à chacun d'entre nous pour pouvoir atteindre sa mission sur Terre. Et donc, un don ou un talent n'est pas quelque chose que tu as reçu de tes parents. C'est le moment que Dieu t'a donné, il a fait attention à ta personnalité. Et que Dieu t'a dit que puisque tu as une mission sur Terre, puisque tu as un rôle sur Terre, il te donne tel don pour l'exploiter, ton don, ton talent au maximum. Maintenant, la question qu'on peut avoir, comment nous on remercie Dieu pour le don qu'il nous a donné?
comment on est capable de remercier Dieu pour le talent qu'il nous a donné? Est-ce qu'on est prêt à utiliser ce talent juste pour gagner encore 2 euros et de grossir de 2 kilos? Ou bien, qu'est-ce qu'on fait pour la société en général? Qu'est-ce qu'on fait pour la communauté en général? Qu'est-ce qu'on fait pour l'humanité tout entière? Est-ce qu'on rend à Dieu en fonction du don qu'il nous a donné? Qu'est-ce que cela veut dire? On est en train d'apprendre dans la paracha de cette semaine qu'il n'y a pas une personne sur terre, homme, femme, enfant, juif, non-juif, qui n'a pas une mission, qui n'a pas un devoir. Chaque personne, chaque homme, chaque être a une mission au moment où il se trouve, la génération où il se trouve, la période où il se trouve. C'est un envoyé de Dieu dans tel endroit. Que ce soit un comptable, que ce soit un avocat, que ce soit un vendeur, que ce soit quelqu'un qui travaille dans la construction, dans les grues, que ce soit un dentiste, que ce soit... Peu importe le don que quelqu'un ait là. N'importe quelle personne est capable de pouvoir contribuer à la société, à l'humanité en général. N'importe quelle personne peut pouvoir donner un conseil, que ce soit professionnel, à la communauté, à sa synagogue, à la société, à un voisin, à un ami. Chacun a des enfants, des amis, des connaissances avec qui il peut partager ses connaissances. Ça n'existe pas une personne sur Terre qui n'a rien à contribuer. Ça n'existe pas une personne sur Terre qui est là seulement pour recevoir. Ce qu'on appelle dans la chassidoute. C'est ce qu'on appelle celui qui est là pour être un mashpia, celui qui est là pour être un mekabel, celui qui est pour donner, celui qui est pour recevoir. Chaque personne sur Terre a un don que Dieu lui a donné qui est capable de donner, pas que recevoir. On peut inviter quelqu'un à un cours, on peut faire entendre quelqu'un à un cours, on peut organiser un cours, on peut participer à un cours. Regarde ce que la Bible dit dans l'écoute, c'est 456. Quand Dieu il donne à une personne, quand Dieu il donne à une personne un don et un talent particulier, il doit savoir que ça n'a pas été donné à lui seulement pour l'utiliser pour soi-même. Et la kedé la sot mais pour transformer ce monde. Mishkan veut dire que ce soit une résidence pour Dieu dans ce monde. Bédiyou, de la même manière, de qui on apprend ça? Des femmes. Comme ils se sont comportés les femmes. Et Beniat et Mishkan, quand on a construit le temple. Chez Kacher et Nidbachu, quand ils ont été bénis. Bekisharon meyuchad, avec un talent particulier. Chez le Hayal Anashim Acharim, que les autres personnes n'avaient pas, qu'ils étaient capables de tisser cette laine et ces poils de chef directement sur les animaux. Et Nevin, où ils ont compris ces femmes. Que si j'ai un tel talent, un davar noat, ça a été donné, que des livnot makom pour construire une place, chez Bot Ishre Ashrina Lemata, dans laquelle va résider la divinité sur terre. Terminons avec une merveilleuse histoire. Professeur Velvel Green, qui était connu comme quelqu'un qui était une des étoiles montantes aux États-Unis. Et c'était quelqu'un qui était un des plus grands professeurs qui travaillait à la NASA. C'était un grand scientifique. Il a réussi à développer plusieurs thèses sur différentes maladies et différents microbes et différentes épidémiologies, si on peut dire. Et il a pris part dans plusieurs recherches qui ont été faites dans la NASA sur l'influence de la vie sur la planète Terre, sur la planète Mars. C'était quelqu'un d'énorme, de grand, pas seulement une grande personnalité des États-Unis, mais dans le monde. Avec les années, il s'est rapproché au judaïsme par le shliach du Rabbi à Minnesota, le Rav Feller. Le Rav Feller, il avait l'habitude d'aller donner des conférences devant des jeunes, des moins jeunes, des adolescents dans toute l'Amérique. Et il donnait des conférences sur le judaïsme, ce professeur Green, soit sur la science et soit sur le judaïsme. Le fait qu'il apparaisse dans tous les auditoriums avec les universités, avec une kippa, avec une grande barbe, ça laissait un grand impact sur les gens, parce qu'on a dit quelqu'un qui vient de la NASA, qui vient donner une conférence, on pensait que c'était quelqu'un qui avait l'air de... Quelqu'un de la NASA, pas quelqu'un qui a l'air d'un juif religieux. Une année, on lui a donné une proposition. On lui a dit, viens en Israël, fais un LIA, viens travailler à l'université Ben Gurion, avec partenariat pour pouvoir former des docteurs à l'hôpital de Soroka. C'était une proposition qu'il a reçue qui était cosmique, qui était gigantesque, point de vue de tous les niveaux, soit pour son CV, si on peut dire, soit point de vue financier. C'était le meilleur ce qui pouvait lui arriver dans tous les domaines. Il a écrit au Rabbi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'abandonne ma mission que je suis en train de faire ici aux États-Unis, ou je pars? Regarde la lettre que le Rabbi lui a répondu. C'est d'ailleurs la dernière lettre qu'il a reçue. Il a reçu plus d'une centaine de lettres du Rabbi qu'il a propagées. Il n'y a pas longtemps après son décès, il y a quelques années, c'était propagé le livre avec toutes les lettres qu'il a reçues du Rabbi. Voilà la dernière lettre qu'il reçoit, c'est dans son livre, page 210. Benogar les Shailatra. Ensuite à ta question, par rapport à la proposition, le Kabel Mishra, que on te donne un job, dans l'université de Ben Gurion, dans le Negev dans le sud,
Gishati vedati. Il avait dit, mon avis et ma devise dans la vie est, chez Adam, qu'un être humain, ou bimiuchad yodi, particulièrement un juif, chez Yeshlo Mahamad Bolet, que tu as un rôle important chez l'ashpa'a d'influence des utilisateurs dans ton entourage. Chayav le sader et torniotav. Tu dois utiliser tes plans, betsura kazou, d'une telle manière, chez Tielo, que tu es à ashpa'a, amarbid bisuveto, que tu aies le plus grand impact, plus grand sur tout ton entourage. Veilou, et par contre, toelet veitron ishi, un gain personnel, un bénéfice personnel, mais avim shikul mishni, ça devient secondaire. Mais si Dieu t'a donné un don particulier, un talent particulier, la première des choses que tu dois chercher, c'est pas qu'est-ce que tu vas, toi, devenir mieux personnellement. Comment et où tu peux utiliser ce don et ce talent que Dieu t'a donné au niveau maximum. Mais Mikresh el-Khalab, il continue en le disant, dans ton cas, Uchach, ça a été prouvé, chez Asita Rosham Mashmaoti, que tu as laissé un impact considérable, Al-Seirim, sur des jeunes, Bemichlalat, dans toutes les universités, dans tous les lycées, dans tous les collèges en Amérique, que moi, à la SEG, même sur l'état-major qu'il y avait à la NASA à l'époque. Afilu yotem mashilitan ayal et sapot. Tu as laissé un tel impact beaucoup plus que qu'est-ce que tu t'imaginais. Bob Ezman, au même instant, l'avait dit, Baruch, c'est clair, que la population des jeunes juifs, même dans les collèges et les universités en Amérique, Igdela misparit, elle est beaucoup plus grande en nombre, de n'importe quel autre pays du monde. Il y a beaucoup plus d'étudiants juifs en Amérique que de n'importe quel autre pays du monde. Kolel Eretz Israël inclut la terre d'Israël. Le hors kol ha'amor le'el, avait dit, en fonction de ce que je viens de te dire. Dati, je pense, chez Bassis Pays Lutra, que la base de tes activités à Ikari essentielle, Chayav liyot be'Artzat Habrit, est obligée d'être en Amérique. Imki, je ne suis pas en train de totalement négliger et de dire que c'est interdit. Tu peux très bien, chez Yal et Piskez, Man Tsarim, d'aller pour des courtes périodes de notre affaire dans les autres pays. Donc, je lui dis, si tu demandes où tu dois agir, qu'est-ce que tu dois faire, où tu peux exploiter et utiliser ton talent au maximum. Et puisque pour toi, c'est les États-Unis, puisque tu as réussi dans ce domaine, tu dois tout faire pour continuer à travailler dans ce domaine, pour utiliser le don et le talent que Dieu t'a donné au maximum. Tu peux très bien faire des voyages courts d'une semaine ou deux dans les autres endroits pour donner des conférences. Mais le but, c'est où ton talent va être utilisé, pas pour toi. Parce que comme tu dis tout à l'heure, la proposition qu'il a eue, c'était pour s'enrichir lui-même. Il aurait pu avoir une énorme proposition pour son propre gain, en étant en Beersheva, en ayant le meilleur travail, en étant un meilleur salaire. Mais Dieu lui a dit, est-ce que ton but sur terre, c'est de penser qu'à toi? Est-ce que le but du talent que Dieu t'a donné, c'est juste pour ton propre gain, pour ton propre bénéfice, ou c'est pour en bénéficier à la société et à l'humanité tout entière? Voilà, chers amis, un merveilleux message qu'on apprend dans la paracha de cette semaine. Comment c'est énormément important de ne pas faire du gâchis, clairement, du don et du talent que Dieu a donné à chacun d'entre nous. Il n'y a pas une personne sur terre qui n'a pas de talent, il n'y a pas une personne sur terre qui n'a pas un don que Dieu lui a donné. Et si jamais quelqu'un n'utilise pas son talent au maximum, il risque de le perdre. Tu vas nous dire, on a vu ça il y a 2 semaines, dans Tête Savait, que si Dieu donne un talent à quelqu'un et qu'il ne l'exploite pas, si Dieu te donne une tête que tu peux agir, que tu peux enseigner, que tu peux apprendre, que tu peux travailler, que tu peux contribuer à la société, et tu restes sans rien faire, tu risques de perdre cette tête. Dieu se dit, s'il y a un talent qui est gâché, je préfère le donner à quelqu'un d'autre qui va l'utiliser. Chers amis, ce Shabbat, on finit le Chumash Shemot. Que Dieu fasse qu'on mette ça en application. Si Dieu veut, ce cours sera en replay sur l'application Eutora sur Google Play. Et très bientôt sera une très bonne journée à tous. Et à la semaine prochaine, n'oublions pas que ce Shabbat, on bénit le mois de Nissan, le mois de la délivrance. Chodesh HaGeoula, Shabbat Mevachim, ce Shabbat, Rosh Chodesh et Shabbat prochain. Que Dieu fasse qu'on mérite toutes les bénédictions entre Purim et Pessah et la délivrance très prochainement.